Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Auditeurs et auditrices de la voie de l'espérance, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Ce temps soit un temps véritable où Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous mettions dehors ce qui nous a combattus, nous mettions dehors ce qui nous combat, nous nous séparions de ce qui est nuisible à notre bonne réalisation. Prions donc le Seigneur notre Dieu. Tu fais grâce à notre vie, notre Dieu et notre Père. Tu opères avec nous de manière à nous donner de progresser. Je prie donc pour la journée d'aujourd'hui, pour ce frère qui a vu naître dans sa vie une situation qui est en train de l'empêcher de croître, une situation qui n'a pas sa raison d'être et qui est présente et qu'il est obligé de faire avec. Je prie qu'avant la fin de cette rencontre, approchons-nous du Seigneur, il se voit séparé de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Trouvons l'exhortation de ce matin dans le livre de Néhémie, chapitre 13. Nous lirons les versets 4 au verset 9. Néhémie, chapitre 13, 4 à 9, et nous lisons. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'eus replacé les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Amen. Le verset de méditation, le verset 8. J'en éprouvai un vif déplaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Oui, éprouver un grand déplaisir et jeter et mettre hors de nos vies, hors de nos réalisations, hors de nos investissements, tout ce qui hier nous a combattus. Auditeurs et auditrices de la voie de l'espérance, Néhémie qui était hier et chanson du roi Artaxerxès, ayant été informé du malheureux état dans lequel était Jérusalem, est descendu, la bonne main de Dieu étant sur lui, avec des moyens, avec du matériel. Il a mobilisé ses frères et ses sœurs. Ils se sont levés pour bâtir, pour donner à Jérusalem une vie. Pendant que Néhémie se sacrifiait, investissait, il y avait 3 personnes qui ont été des opposants farouches: Sanballat, Tobija et Geshem. Frères et sœurs, malgré leur opposition, les travaux ont été achevés en 52 jours, la crainte s'est emparée et Dieu a glorifié son nom. Je veux prier ici et maintenant pour toi qui aujourd'hui est dans un besoin et qui attend
que quelqu'un vienne à ton secours. Jérusalem était dans un besoin. Jérusalem était au comble du malheur. Jérusalem était dans l'opprobre. Il fallait que Néhémie ait l'information et que Néhémie vienne comme secours, comme bras de l'Éternel pour que les travaux commencent. Je prie donc et je prophétise que toi aussi, quelqu'un ait l'information de la situation que tu traverses, quelqu'un ait l'information de ce que tu vis et que cette personne soit disposée avec ses frères, avec ses amis, avec de plusieurs autres personnes pour venir à ton secours et que réellement ton secours te soit bénéfique comme l'arrivée de Néhémie a été bénéfique pour Jérusalem. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Approche-toi de ton Dieu. Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? Ou si simplement quelqu'un venait avec un secours, quelqu'un venait avec de l'argent, quelqu'un venait avec le matériel, quelqu'un venait avec un temps de prière à côté de toi, tu sortirais du malheureux état dans lequel tu es. Prie Dieu et demande au Seigneur, toi aussi, de te susciter des Néhémies, de te susciter des hommes et des femmes qui viennent pour te secourir. Pendant ce temps de recueillement, ce soit un temps où Dieu attire des hommes à toi, attire des femmes à toi, mais des gens qui viennent pour te bâtir, des gens qui viennent pour investir en toi, comme Néhémie est venu pour investir dans la ville de Jérusalem pour que Jérusalem reprenne. Prie Dieu. Déclare, prie Dieu, que tu as besoin des Néhémies, des hommes qui viendront avec la bonne main de Dieu, des hommes qui viendront avec le matériel, des hommes qui viendront avec la parole de Dieu comme instrument pour que ta vie reprenne. Prie Dieu. Auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, pendant que Néhémie s'activait et pendant que Néhémie travaillait, il est dit que Tobija, Sanballat et Geshem vont s'opposer par plusieurs moyens. Ils sont passés par ruse, ils sont passés par des mobilisations, ils sont passés par des stratégies. Ils ont échoué. Néhémie a réussi sa mission. Je prie donc que toi aussi, pendant ce temps de recueillement, Dieu t'aide à réussir toute mission qu'il t'a accordée. Dieu t'aide à réussir toute mission à laquelle, toute responsabilité à laquelle tu es appelé. Malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré les attaques, que Dieu te préserve et que Dieu lui-même continue l'œuvre. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Néhémie a rebâti et Néhémie est retourné auprès du roi. Et c'est en son absence que le sacrificateur Eliashib va établir dans la maison de Dieu Tobija qui a été une opposition, Tobija qui a été un opposant, Tobija qui a été problème. Ouvre tes yeux et regarde. Pendant que Néhémie bâtissait, ici est opposé, il était souci, il a donné du tort à Néhémie. Et alors que Néhémie est parti, Eliashib l'établit. Mais l'établit où? Frères et sœurs, dans la maison, dans la chambre où était réservé le sacré, où les offrandes, où les ustensiles, la dîme du blé, la dîme du mou de l'huile, où ce qui était réservé aux Lévites, où ce qui était réservé aux portiers, aux sacrificateurs devait être, c'est là qu'Eliashib a établi Tobija. Eliashib a désacralisé. Il a remplacé le sacré par du profane, mais encore il a remplacé le sacré par ce qui a été opposition hier. Je prie et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Là où Dieu a sa place, là où la main de Dieu a sa place, là où la vie de Dieu doit germer, là où ce qui est de Dieu doit pousser, doit se reposer. Je refuse que le profane, je refuse que tes sorciers occupent, je refuse que tes ennemis, je refuse que les adversaires occupent cet endroit. Frères et sœurs, prie Dieu, continue de prier.
là où devait être le sacré, là où ton argent devait être, là où ce qui t'appartenait devait être, c'est là qu'on a mis Tobija. Donc ces chambres devaient rester vides. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Approche-toi de ton Dieu, prie Dieu et refuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sacré dans ta vie, le sacré dans l'adoration, le sacré dans l'église, le sacré dans le christianisme soit remplacé par ce qui est profane, soit remplacé par ce qui nous combat, soit remplacé par ce qui s'oppose à ce qui est spirituel. Prie Dieu. Frère, c'est du sérieux. Approche-toi de ton Dieu. Prie Dieu. La personne qui a fait ces choses, Eliashib, il était sacrificateur, mais il a introduit ces choses. Écoute-moi, le verset 8 nous dit que Néhémie éprouve du déplaisir et Néhémie jette dehors tout ce qui appartenait à Tobija. Je prie ici et maintenant. Élève la voix toi aussi. Prie avec moi. Dis au Seigneur, je prouve du déplaisir pour tout ce qui ne t'honore pas, qui est rentré dans ma vie, qui est rentré dans ma relation, qui est rentré dans mon couple, qui est rentré dans ma famille, qui est rentré dans mon adoration, qui est rentré dans l'église de Jésus-Christ. Je prouve du déplaisir. Je rentre au-dedans de moi et je prouve du déplaisir pour tout ce qui est souillure. Je prouve du déplaisir pour tout ce qui n'honore pas Dieu, pour tout ce qui est en déphasage avec la parole de Dieu, et je mets dehors dans le nom de Jésus-Christ. Auditeur, auditrice de la voix de l'espérance, je t'en supplie, à cette heure, je t'invite à rentrer au-dedans de toi. Et regarde, tu as commencé une relation avec Dieu. Regarde, tu as commencé une relation avec ton partenaire selon les principes de Dieu. Et tu es en train d'introduire ce qui va détruire ton couple, détruire ta relation. Rentre au-dedans de toi et demande au Seigneur que soit retiré de notre relation, que soit retiré de ma famille que j'ai fondée selon le Seigneur. Tout ce qui peut lutter, tout ce qui peut être piège pour moi. Tobija était le piège. Tobija était celui qui a détruit le sacré. Il a remplacé le sacré. Dis au Seigneur, dans nos cultes les dimanches, dis au Seigneur, dans nos rencontres d'aujourd'hui, nous avons remplacé le sacré par ce qui est profane. Nous avons remplacé ce qui hier nous avons dit non, nous avons éloigné de nous. Nous les avons acceptés et nous leur avons donné les places principales. Je refuse, moi, le catéchisme Lasmédéké Alphonse. Je refuse que ce qui m'a combattu hier prenne place principale dans ma vie, prenne place principale dans mon ministère, prenne place principale dans mon service de Dieu, prenne place dans mon foyer au nom de Jésus. Frère, approche-toi de ton Dieu et prie Dieu. Il est dit, Néhémie a mis dehors. Jette dehors, jette dehors, ouvre les yeux et jette dehors ce qui n'avait pas droit d'exister dans ta famille et qui existe aujourd'hui. Auditeur, auditrice de la voix de l'espérance, éprouvez du déplaisir à la vue des choses qui n'honorent pas Dieu, à la vue des choses qui n'ont pas droit d'être dans notre adoration avec Dieu, et les mettre dehors. Remplace cela. Il a remplacé les ustensiles. Il a remplacé par le sacré. Il a remplacé. Je prie ici et maintenant. Prie Dieu. Dis au Seigneur, dans mon foyer, ce qui était hier souci. Dis au Seigneur, ce qui était violence, je remplace par la douceur. Je remplace ce qui était œuvre de la chair. Je remplace par le fruit de l'esprit, la douceur.
toute la tempérance. Je prie pour ce foyer. Vous avez été fondé selon le principe de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez mis l'amour dehors. Vous avez mis la douceur dehors. Vous avez mis la soumission dehors. Et aujourd'hui, c'est l'arrogance, c'est les combats, les violences. Je prophétise ici et maintenant que soit mis dehors de votre couple tout ce qui n'est pas à l'avantage de ce foyer. Prie Dieu. Frère, prie Dieu. Prie Dieu pour ta santé. Prie Dieu pour ton foyer. Prie Dieu pour tes affaires. Prie Dieu pour tes cultes. Prie Dieu pour ton église. Pour que ce qui est sacré reprenne sa place. Ce qui est de Dieu reprenne sa place. Ce que Dieu a ordonné reprenne sa place. Comme Néhémie a repositionné ce qui était ordonné par Dieu. La grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen.